Oh Seigneur Dieu, nous élevons. Oh, ta gloire remplit ce lieu. Et nous venons t'adorer, Seigneur Dieu. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut dire gloire, gloire? Disons-le ensemble, gloire à l'agneau. Peuple de Dieu, déclare-le encore plus fort. À lui seul revient la gloire. Est-ce que tu peux le dire plus fort que la chorale? Dis gloire à l'agneau, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Adoration, la salade calabadele, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, il est souverain, il est souverain, il est, nous est. Élève encore, élève ta voix. Ce soir, tu es venu le rencontrer. Ne te laisse pas distraire, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. C'est à lui que tu parles car il est glorieux. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux lever ta voix et le déclarer? Il est digne de régner, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Nous élevons. Car c'est lui qui te tient au devant de toi. Tu ne parles pas à un homme. Tu n'es pas venu juste voir, même si à côté de toi il n'y a personne sur la chaise. Mais tu es venu rencontrer ton Dieu ce soir. C'est à lui que tu parles ce soir. Rends culte à ce Dieu car il est là. Il est là, il est là, il est là. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es glorieux. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Les alakalamadi là-bas, l'été là-bas. Oh, salé kalamadi la diala. Oh, la chalakalade. Tu es glorieux. Les amakaladi solade là-bas, baba. Oh, tu es digne de régner. Tu es digne de régner. Tu es digne de régner. La sababa les salé kalababa. Oh, sakalabadalade. Nous élevons nos voix ce soir, Seigneur. Nous venons ce soir te parler, Seigneur. Nous venons ce soir répandre, Père éternel et Dieu, car toi seul est glorieux. Et nous répondons, Seigneur Dieu, nos cœurs devant de toi. Nos cœurs sont au devant de toi. Nos cœurs sont au devant de toi. Nos vies sont au devant de toi. Les saladikalazalate, les relais sakaladiaka. Nelia la katia la katele salena nala zeka leta zidi c'est la kala mama c'est l'été kala kala dia les autres. Tu es digne d'adoration. Tu mérites notre adoration. Tu es digne de magnificence. Tu es digne de célébration. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Jésus, viens nous faire du bien par ta présence.
que ton esprit souffle au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus ce soir. Manifeste-toi. Et que ce matin, que ce soir, que des vies rencontrent ta vie. Merci pour tout, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Merci, Jésus. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Salue ton frère, salue ta sœur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors il y a des choses que je vais demander au protocole de changer. Il y a des choses qu'il faudra changer. Vraiment, il faudra maintenant éviter même que pendant les services d'offrande qu'on passe devant. Parce qu'à chaque fois qu'on passe devant, vous passez devant la caméra. Donc il faudrait que ceux d'ici, qu'on leur crée leur panier, les deux paniers de gauche, les deux paniers de droite. Ici, à moins que l'on vienne prier, je ne veux pas que les gens traversent. Amen. Hein? Donc mettons ça déjà en action à partir de demain. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Vaillant, vaillante, que Dieu te bénisse ce soir. Alors ce soir, ça ne sera vraiment pas un culte comme d'habitude. On va continuer de là où nous étions arrêtés le dimanche. Amen. Aujourd'hui, j'ai pris le jour de Maman Reine. Elle va le récupérer. Mais aujourd'hui, je vais parler de la race des vrais adorateurs pendant quelques minutes. Si Dieu le permet, puis nous allons prier. On est debout. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Le 20e chapitre du livre de Jean. Maintenant, Jean-Jacques, tu peux te lâcher. Changement de musique. Alors, on va lire le premier jour de la semaine, verset 1er. Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur,
et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courit plus vite que Pierre. Ici, il s'agit de Jean. Il courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa et vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandelettes, mais roulés à une autre place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Il n'a pas cru en la résurrection, il a cru au fait que le corps de Jésus a été pris et enlevé. Parce que Marie de Madeleine leur avait dit, on a enlevé le corps de Jésus au verset 1er. Et quand ils viennent vérifier, ils constatent véritablement que le corps de Jésus n'est pas là. Donc ils ont cru vraiment que le corps a été enlevé. Car, verset 9, ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Continuons. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie » Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Tu peux t'asseoir. Quand je me suis retiré pour méditer la parole, je suis tombé sur ça. C'est pas sur ça que je devais prêcher. Ce n'était pas sur ça. Je voulais prêcher sur les signes des vrais adorateurs. Mais ça, ce que je veux vous prêcher ce soir, c'est ma méditation personnelle. Quand je suis monté dans le bureau, j'avais arrêté de méditer à partir de Jean chapitre 17. Et j'ai commencé à méditer Jean 18 le matin, après le culte matinal. Puis j'ai continué Jean 19
quand je suis venu m'asseoir au bureau, j'ai commencé à lire Jean 20. Je ne savais pas pourquoi je lisais. Puis ça m'a secoué. Ça m'a secoué. La race des adorateurs. La Bible dit que Dieu recherche les vrais adorateurs. C'est-à-dire que Dieu est à la quête d'une qualité, d'une race des hommes qu'il avait déjà vus sur terre. Ce n'est pas des nouveaux adorateurs, mais c'est des adorateurs de type Abraham, des adorateurs de type David, des personnes qui l'ont vraiment aimé. Ces adorateurs-là, ces adorateurs qui étaient prêts à donner leur vie, à mourir pour Dieu. Ces personnes qui étaient prêtes à souffrir, mais pour Dieu. Dieu est en train de rechercher encore cette race des hommes, cette race d'hommes et des femmes qui l'aiment lui, qui aiment sa personne, qui aiment sa présence. Dieu est en train de rechercher encore cette race d'hommes qui est capable de tout donner, de ne rien refuser à Dieu, de ne rien refuser à Dieu. Dieu est à la quête de ces hommes qui ont le cœur pour lui. Jésus meurt. Marie de Magdala n'a aucun grade. Marie de Magdala n'a aucune fonction dans l'église primitive. Marie-Madeleine n'a aucune fonction. Aucune fonction. Elle est qui? Elle est juste. Elle n'est même pas dans les rangs des disciples. Elle est dans les rangs des personnes seulement qui aiment Jésus. Elle n'a aucune fonction dans l'église, dans la communauté de Jésus. Elle est seulement là. Elle a vécu la résurrection de son frère. Elle a suivi Jésus jusque devant sa croix. C'est parmi les personnes qui ont vu Jésus crucifié. Les personnes qui ont vu Jésus dans toute sa puissance, mais qui le voient aussi dans toute sa faiblesse. Marie. C'est des personnes qui pouvaient l'appeler le maître. Quand il était fort, c'est le maître. Quand il ressuscite le mort, c'est le maître. Quand il est puissant, c'est le maître. Mais Marie aussi n'est pas que témoin de la résurrection de Lazare. Marie est aussi témoin de la mort de Jésus. Celui qu'on croyait être le Messie. Marie passait du temps à écouter. Pendant que Marthe voulait préparer, Marie passait son temps à être au pied du Maître. À être au pied du Maître. Au pied du Maître. Une race des adorateurs qui sont devenus rares. Une race des adorateurs qui n'existe plus. Des gens qui viennent seulement à l'église pour rester là. Ils n'ont pas besoin de titres ni de fonctions. Ils n'ont pas besoin d'être responsables de quelque chose. Ils veulent être intimes seulement avec Dieu. Jésus pleura en face de Marie. Quand on lui dit le maître te cherche, il est dehors. Il y avait comme une relation particulière entre Jésus et Marie. Jésus et Marie. C'était devenu une amie particulière. Une amie particulière. Une personne particulière. Marie, c'est le genre de personne, elle n'a pas besoin d'être vue, ni besoin d'être acclamée. Elle n'a même pas besoin de rester dans le cortège de Jésus. Non. Jésus sait que dans l'intimité, il y a Marie. Quand je suis dans une maison et quand je suis assis, c'est Marie que je vois. C'est Marie. Jésus est à la croix, Jésus meurt.
le jour de la résurrection arrive, elle se précipite pour aller au tombeau. Elle ne se précipite pas pour aller voir quelqu'un qui va lui donner du pain. Elle ne se précipite pas pour aller voir un miracle. Elle se précipite pour aller voir là où on a mis le corps de son Jésus. Elle se précipite pour entrer en contact, non pas avec un Jésus vivant, mais avec un Jésus mort, qui ne parle pas, qui n'agit pas. Elle se précipite, elle court dans l'obscurité du matin. Ça pouvait être 4 heures, 5 heures. Elle est sortie, elle alla au tombeau. Elle a vu de loin qu'on roula la pierre. Elle n'est pas entrée. Avec ce stress de la mort. Et on a encore pris Jésus. Rendez-moi mon Jésus. Elle va dire à Simon, c'est une femme, mais elle va dire à Simon, 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 on a pris le corps de mon Jésus. On a pris le corps de mon Jésus. On a pris le corps de Jésus. Et comme c'est une femme, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, Jean, ont commencé à courir vers le tombeau. Ils vont vers les tombeaux. Et comme Jean était plus rapide, Jean arrive le premier. Jean constate que la pierre a été roulée. Que ce qu'on avait utilisé, les linges qu'on avait utilisés pour le mort, de côté. Mais la Bible dit qu'il n'entra pas. Pierre arrive après. Pierre entre. Jean peut venir. Les gens sont des personnes qui viennent à l'église, mais elles ne sont pas vraiment dedans. Les gens. Les pierres sont des personnes qui viennent après les gens, mais elles entrent quand même dans le tombeau. Pour vérifier, je voudrais te poser une question ce soir. Tu es Jean ou Pierre? Les gens sont des gens qui peuvent dire de loin, c'est vrai, on a pris le corps de Jésus. C'est vrai, on a pris le corps de Jésus. Mais Pierre va venir toucher, palper la réalité. C'est ça le linge. Il y a le linge du côté de la tête et à part. Et le linge qu'on a utilisé pour le corps est de l'autre côté. Pendant que eux disaient, oh c'est vrai, on a pris le corps de Jésus. La Bible dit qu'ils rentrèrent chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Pierre est rentré dans la pêche. Les autres sont rentrés dans leurs affaires. Le maître est mort. Le Seigneur est mort. Jésus est mort. On croyait que celui qui allait nous sauver, mais il est mort. N'avez-vous pas appris ce qui s'est passé à Jérusalem? Jésus est mort. Mais la Bible dit, cependant Marie, pendant que les hommes sont partis, une femme est restée. Une race des adorateurs rares. Une race des personnes qui restent quand tout le monde part. Une race des personnes. Tout le monde peut partir, mais Marie ne partira pas. La relation que j'ai avec Jésus, je ne suis pas son disciple. Ce n'est pas qu'il m'a donné les clés de son église. Il ne m'a donné aucune responsabilité. Mais l'amour que j'ai, la relation que j'ai,
Je dois savoir où est-ce qu'on a mis son corps. Les hommes sont partis sans savoir où était le corps. Mais une femme est restée pour savoir où était le corps de son Seigneur. Il l'appelle Seigneur même dans la mort. Il l'appelle Seigneur même dans la mort. Il adore même dans la mort. Il élève même dans la mort. Il l'appelle Seigneur même dans la mort. Les hommes sont partis, mais Marie est restée. Les gens d'adorateurs qui peuvent adorer même quand il n'y a rien. Qui peuvent adorer même quand il n'y a pas le mouvement de l'eau. Qui peuvent adorer même quand il n'y a pas de multiplication des pains et des poissons. Qui peuvent adorer même quand il n'y a pas de miracle. Qui peuvent adorer même quand il n'y a rien. Les maris. Elle n'appelle pas seulement Seigneur celui qui est vivant, mais elle appelle aussi Seigneur celui qui est mort. Où est mon Seigneur? Pierre est venu. Jean aimait Jésus. Jean n'a pas pleuré. Jean est parti. Pierre aime Jésus. Il est têtu. Il est fougace. Il a même coupé l'oreille de Malchus. Mais Pierre aussi est parti. Mais celle qui n'avait jamais fait les routes avec Jésus, celle qu'on avait chassé les démons, celle seulement qui avait essuyé ses cheveux sur les pieds de Jésus, c'est celle-là qui se tient et dit: où avez-vous mis le corps de mon Jésus? La Bible dit, elle commença à pleurer. C'était comme un deuxième deuil. Le premier deuil, je l'ai perdu. Le deuxième deuil, donnez-moi même son corps. C'est comme une femme qui réclame le corps de son mari. Donnez-moi même son corps. Je veux le corps de mon Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire avec le corps de Jésus? Je veux quand même mettre les aromates. Je veux mettre le parfum. Mais donnez-moi le corps de mon Jésus. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui viennent comme Pierre et comme Jean. Ils viennent juste constater, c'est bon, c'est bon. Mais il y a d'autres chrétiens qui sont comme Marie, les adorateurs qui recherchent le Père, comme Marie. Elles viennent, elles ne sont pas pressées de partir. Je veux être même dans sa présence. Je veux être à côté de son corps. Je veux sentir son parfum. Même dans la mort, est-ce que même son corps, est-ce que son corps a été aromatisé? Est-ce qu'il y a eu le parfum sur son corps? Est-ce qu'il y a eu le parfum sur son corps? Celle qui sait, préoccupée à laver les pieds avec les larmes de ses yeux, s'est préoccupée de savoir le corps était dans quel état, où est-ce que se trouvait son corps. Marie, elle commence à pleurer. Pierre est parti. Pierre est parti. Pierre et Jean n'ont fait qu'un seul tour au tombeau. Marie a fait 2 tours au tombeau. La première fois, elle est partie, mais la deuxième fois, elle est restée. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer comme ça. Je dois trouver une solution. Où est-ce qu'on a mis le corps de mon Jésus? La Bible dit, elle pleura. Elle pleura. Elle pleura. Les maris sont des personnes sans Jésus. Elles sont doublement mortes. Sans Jésus, ma vie ne dépend que de Jésus. Je respire parce que j'ai Jésus. Je souris parce que j'ai Jésus. Ce n'est pas même ma vie qui me fait plaisir. C'est la vie de Christ en moi qui me fait plaisir. C'est la vie de Dieu en moi qui me fait plaisir. Les maris sont les personnes qui aiment Dieu plus qu'eux-mêmes. Qui aiment la vie de Dieu plus que leur propre vie. C'est ça la race des adorateurs que Dieu recherche. Des hommes qui aiment Dieu au-delà de leur propre vie. Marie pleure. Marie pleure. Marie pleure. Mais elle était au tombeau. Nulle part il est écrit dans la prophétie qu'après la mort, Jésus apparaîtrait une femme. Mais les pleurs de Marie ont changé le programme.
Nulle part c'était écrit. Jésus faisait tout en fonction de ce qui est écrit. Mais la seule fois où Jésus a fait les choses en dehors de ce qu'il était écrit, c'était pour tenir le cœur d'une femme qui le désirait. Pierre est venu, Pierre est parti. Pierre ne savait pas qu'il y avait des anges dans la tombe, dans le tombeau. Jean est venu, Jean est parti. Jean ne savait pas qu'il y avait des anges dans la tombe. Mais plus elle pleurait, les anges ont dit non, 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 non. On ne peut pas laisser cette femme comme ça. Elle ne désire pas un Jésus vivant, mais elle veut seulement les corps. Alors les anges apparaissent. La Bible dit, elle se baissa. Et quand elle s'est baissée, en pleurant, elle a vu deux anges. L'un qui était assis du côté de la tête, l'autre était assis du côté des pieds. Deux anges. Pierre n'a pas vu cette expérience des anges. Pourquoi? Parce que son cœur ne voulait que voir le corps de son Seigneur. Et on lui dit, quand tu vois quelque chose comme ça, tu as peur. Tu as peur. Tu sais qu'il est mort. Mais dans le tombeau, deux personnes apparaissent. On lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Ces gens l'ont appelée femme parce que elle n'avait pas d'intimité avec les anges. C'est pourquoi on les appelait femmes. On l'a appelée femme. Pourquoi on l'appelait femme? Parce qu'il n'avait pas d'intimité avec elle. Il ne la connaissait pas. Pourquoi pleures-tu? Il dit, je cherche mon Jésus. Je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche pas l'or. Je cherche Jésus. Je ne cherche pas une maison. Je cherche d'abord Jésus. Je n'ai pas encore mangé, mais je cherche d'abord Jésus. Il était ici. Si vous avez pris son corps, où est-ce que vous l'avez emmené? Frères et sœurs, dans une morgue, celui qui peut demander le corps, c'est seulement un proche. Un proche. Celui qui va au tombeau après la mort de quelqu'un, c'est un proche. Ce n'est pas n'importe qui va au tombeau. C'est un proche qui va aller. C'est un proche. Il va. Où est le corps de mon Jésus? Où est le corps de mon Jésus? Où est le corps de celui pour qui j'aime être dans sa présence? Sans lui, ma vie, je suis foutu. Je suis perdu. Il est mon espoir. Il est ma force. Il est mon tout. Je ne sais même pas définir ce que je veux devenir. Mais avant que le malheur ne m'arrive, montrez-moi le corps de mon Jésus. Si les gens ne l'ont pas honoré, respecté de son vivant, elle honore et respecte son mort. Femme qui cherche Dieu. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Je cherche Jésus. À l'église aujourd'hui, pourquoi pleures-tu? Je cherche le mariage. Pourquoi pleures-tu? Ma vie c'est compliqué, pasteur. Pourquoi pleures-tu? Il y a trop de stress. Pourquoi pleures-tu? Ça ne marche pas. Mais si tu demandes à Marie-Madeleine, pourquoi pleures-tu? Je cherche Jésus. Je cherche Jésus. Je cherche Jésus. Je cherche à être avec son corps. Je cherche sa personne. Je n'ai pas envie, je sais qu'il est mort. Je n'ai pas envie. Je sais que je ne peux plus le voir vivant pour le moment. Mais donnez-moi son corps. Je cherche Jésus. La race des adorateurs que Dieu recherche, ce sont ceux qui le cherchent. Dieu recherche ceux qui le cherchent. Je dis, Dieu recherche ceux qui le cherchent. Dieu ne recherche pas ceux qui cherchent les bonbons, les biscuits spirituels. Dieu recherche ceux qui le cherchent. Dieu recherche ceux qui le cherchent. Dieu recherche les personnes qui ont faim de lui. Dieu recherche les personnes qui ont soif de lui. Dieu recherche, les adorateurs que Dieu recherche sont les adorateurs qui ont soif, qui ont faim de Dieu, qui ont faim de Dieu.
J'imagine Marie cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle attend que le matin arrive pour courir vite au tombeau. Qu'est-ce que tu vas chercher? Il n'y a pas le miracle au tombeau. Je veux voir Jésus. Je veux voir son corps. Je veux voir son corps. Je veux voir son cœur. Où est le corps de mon Jésus? Je veux être même dans sa présence, même s'il est mort. Je veux être dans sa présence, même s'il est mort. Et qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit, il y a eu un homme, quand elle se retourna, il y avait eu un homme qui avait l'apparence d'un jardinier. Il dit, femme, que cherches-tu? Il lui dit encore, si c'est toi qui as pris mon sauveur, pardon, donne-moi mon Jésus. Si c'est toi qui as pris mon Jésus, donne-moi mon Jésus. Les vrais adorateurs, ce sont des personnes qui n'échangeraient leur vie avec personne. Elles n'échangeraient rien pour l'intimité avec Jésus. C'est Jésus ou rien. Si tu veux me prendre Jésus, il vaut mieux que tu prennes ma vie. Les Marie de Magdala. Elle n'a pas le Saint-Esprit, mais elle a une plus grande dimension que Pierre. Plus grande dimension que Jean. N'en parlons même pas de Thomas. Il a une plus grande dimension parce que son cœur est en train de battre pour simplement retrouver le cadavre de son Seigneur. Le cadavre de son Seigneur, Jésus. Jésus est mort. Jésus est mort. Elle se retourne. Après avoir vu les anges, elle n'est pas partie. Parce que d'autres seraient partis après avoir vu un ange. Non, elle est encore restée. Les maris sont les genres de personnes. Si Pierre ne peut pas rester, je reste. Si les anges ne peuvent pas me donner une solution, je reste encore jusqu'à ce que je le verrai. Jésus est obligé de sortir avant de monter chez le Père. Pourquoi? Parce que Marie est en train d'agiter tout le monde. Marie court pour le corps. Marie me recherche. Marie me recherche. Marie me cherche. Les maris sont les personnes qui cherchent Dieu, qui n'arrêtent pas de chercher tant qu'elle n'a pas trouvé. Les maris cherchent, elle pleure, elle dit encore, elle a parlé aux anges. Les anges n'ont pas donné satisfaction. Elle dit au jardinier, où est mon Jésus? Mais ça ne s'arrête pas là. Comme on ne pouvait pas reconnaître Jésus à la résurrection, Jésus utilise le nom de code. On l'a appelée femme. Mais le jardinier dit Marie. Elle était capable d'entendre la voix de Jésus sans voir le corps qui ressemblait au Jésus mort. Elle est capable, oh quelle intimité, capable de recevoir le code. Cette personne qui m'appelle Marie, ce n'est pas n'importe qui. Il n'y a qu'une seule personne qui utilise cette intonation. Ça doit être lui. Elle n'avait même pas besoin d'un autre jugement. Elle n'avait même pas besoin d'un discernement des esprits. Elle n'avait pas besoin d'une prophétie. Mais la seule personne qui m'appelle comme ça, c'est lui. Elle se retourne sans le reconnaître. Il dit maître. Mais dit Rabouni. C'est comme ça qu'elle appelait. Dans leur moment d'intimité, pendant qu'ils étaient en face à face, à chaque fois que Jésus disait Marie, elle répondait Rabouni. À chaque fois que Jésus disait que Marie l'appelait maître, à chaque fois que Jésus l'appelait Marie, elle répondait Rabouni. Toi, comment Dieu t'appelle et comment tu réponds dans sa présence? Comment Dieu t'appelle et comment tu réponds dans sa présence? Elle, dans sa présence, elle dit Rabouni, maître. Rabouni, ton esclave est là. Rabouni, celui qui peut mourir pour toi est là. Rabouni, celui qui t'aime est là pour toi.
précipite pour le toucher. Maître, tu n'imagines pas la joie. Tu n'imagines pas comment j'ai pleuré. Pierre est parti. Pierre n'a pas vu cette expérience. Jean est parti. Jean n'a pas vu cette expérience. Ne vous focalisez pas sur les hommes. Je peux être ton pasteur, mais tu as une meilleure intimité que moi. Je suis peut-être ton père spirituel, mais tu as une meilleure intimité que moi. Ce n'est pas une fonction qui fait que quelqu'un soit proche. C'est l'intimité qui fait qu'un homme soit proche. C'est le truc que tu sois un vrai adorateur qui fait de toi un proche ou non. Rabouni. Marie, Rabouni. Rabouni. Elle se précipite pour le toucher. Le maître dit, ne me touche pas. Parce que je n'ai pas encore fini. Je dois me présenter devant le Père. En réalité, elle a même voulu chambouler le programme pour être devant le Père. Les maris sont des assoiffés terribles. Des assoiffés. Elle veut saisir Jésus. Elle n'a pas peur d'un... Les hommes diraient un fantôme. Elle veut embrasser un fantôme. Elle veut serrer comme un fantôme. Elle veut serrer celui... Rabouni. Le même jour, quelques heures avant, Jean était là. Pierre était là. Mais ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'à leur vue, ils ont dit c'est fini. Mais Marie avait dit ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Et là, Jésus lui dit, va dire à mes frères, les déconnectés là, les peureux là, les gens comme les Thomas, ils sont enfermés, va leur dire que je suis ressuscité. Comme j'avais dit, et je les attends. Qui est la première personne à avoir vécu cette expérience? Ce n'était pas un apôtre. C'est pour nous dire à nous tous que certaines expériences ne sont pas les fruits de notre fonction, mais sont fruits de notre intimité dans la présence de Dieu. Quelle est ton intimité? Tu peux t'appeler apôtre, pasteur, prophète, docteur, mais il y a quelqu'un infidèle qui est assis là, qui entend Dieu, qui sent Dieu, qui entend Dieu tous les jours, qui marche avec Dieu dans le baka, qui marche avec Dieu dans le taxi. Quand il est dans le yango, Dieu est son voisin. On le prend pour un fou. Marie, Rabouni, maître, Rabouni. Frères et sœurs, si vous ne vivez pas pour être cette race d'adorateurs, des vrais adorateurs, des gens qui cherchent Dieu pour lui, comme une femme qui aime un homme non pas pour ses biens, mais pour sa personne. Attendre jusqu'à le voir, attendre jusqu'à le vivre, attendre jusqu'à le toucher. Ne pas sortir d'un culte comme ça. Ne pas sortir d'un moment dans sa présence comme ça. Ce n'est pas seulement tu as commencé notre Père qui est aux cieux, puis tu finis, ça finit seulement comme ça. Non, tu entres dans sa présence, tu dis, j'ai envie que tu me parles aussi. J'ai envie que tu me touches aussi. J'ai envie que tu me fasses même un coucou. J'ai envie de te voir. J'ai envie de t'entendre. J'ai envie de te sentir. J'ai envie de t'écouter. J'ai envie qu'on passe un moment avec toi. Ce n'est pas une question de fonction, c'est une question de cœur, d'intimité. J'ai envie d'être avec toi. La Bible dit que je me laisse trouver à ceux qui me cherchent. Si nous ne cherchons pas Dieu pour Dieu, nous rencontrerons beaucoup les anges. Elle a vu Simon. Simon est parti, elle est restée. Elle a vu les anges. Les anges ont peut-être disparu. Mais quand elle a vu Jésus, ses pleurs se sont transformés en joie. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Les amis, Jésus est ressuscité. Qui va dire que Jésus est ressuscité? Qui va dire que Jésus est ressuscité? C'est une femme qui a aimé.
C'est une adoratrice véritable. Qui va appeler toute la Samarie? C'est une femme. La Samaritaine. Une femme, quand elle t'aime vraiment. Et Dieu veut que nous ayons des cœurs, des femmes vraiment qui sont amoureuses totalement. Maître, Rabouni. J'ai fini ma prédication. C'est pour seulement t'interpeller. Qui es-tu? Pierre? Jean? Ou est-ce que tu es Marie? Dieu veut les maris. Les maris. Les personnes qui sont capables de rester dans le sépulcre, d'attendre jusqu'à le voir. Je veux le voir. Je ne veux pas partir d'ici sans le voir. Je ne veux pas partir d'ici sans le voir. Prends un temps de prière. Prends un temps de t'approcher de lui. Où tu le cherches. Tu peux être à genoux. Tu peux te prosterner. Mes frères et sœurs, on ne peut pas continuer cette vie chrétienne comme ça. À un moment, il faut se dire, ce n'est pas possible. Où est mon Jésus? Où est mon Jésus? N'attends pas que je rajoute un mot, il n'y a plus de mots à rajouter. Marie, Rabouni. Marie, Rabouni. Marie, Rabouni. Des vrais adorateurs. Des personnes qui cherchent Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Où irai-je encore? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est ta présence que j'aime. C'est ta présence que je cherche. Où avez-vous mis le corps de mon Jésus? Metale canta la baya saya. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. 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 Emmanuel, Emmanuel, oh, c'est toi que je veux plus que tout. C'est toi que je veux plus que tout. C'est toi que je veux plus que tout. C'est toi que je désire 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 plus que tout. C'est toi que je veux de tout mon cœur. J'ai tellement besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Assoiffé de ta présence.
présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Oh oui, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est de toi. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Toi qui suis sur internet, adore, cherche-le. Où est mon Jésus? Où est mon Jésus? Je veux Jésus. 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 Jean-Jacques plus fort. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux vivre Jésus. Je désire Jésus. Je désire Jésus. Je désire Jésus. Chorale montez s'il vous plaît. Chorale montez, on va chanter ces cantiques ensemble. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux être avec Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Mon cœur bat pour toi. Mon cœur te cherche. Une autre dimension est. Une autre dimension est. Oh Seigneur. Une autre dimension est. Une autre dimension est. C'est toi que je veux. Oh Seigneur. Une autre dimension est. Une autre dimension est. Oh Seigneur. je suis assoiffé. Je
assoiffé assoiffé. de ta présence. Oh, je suis amoureux. Je suis amoureux, Amoureux. amoureux, Amoureux. Encore. Oh, une autre dimension. une autre dimension Oh, Seigneur. Une autre dimension. une autre dimension en ce lieu. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé, Assoiffé. assoiffé Assoiffé. de ta Oh, présence. je suis amoureux. Je suis amoureux, Amoureux. amoureux Amoureux. de ta Oh, présence. je suis amoureux. Je suis amoureux, Amoureux. amoureux Amoureux. de ta présence. Oh, yeah. Déborde encore. Chama. Chama, Yeah. Déborde déborde encore. dans ma vie. Dans ma vie. Chama, Yeah. Oh, déborde encore. dans ma vie. Dans ma vie. Chama, Yeah. déborde Yeah. encore. Dans ma vie. Dans ma vie. Chama, Yeah. déborde Yeah. encore. Je te cherche. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. Yeah. Déborde encore. Dans ma vie. Dans ma vie. Chama, Yeah. J'ai soif de toi. déborde encore. Oh, dans ma vie. Dans ma vie. Chama, Yeah. déborde Yeah. encore. Oh, dans mon cœur. Chama. Chama, Yeah. Ce soir. déborde encore. Ce soir, j'ai faim de toi. J'ai faim de toi. Oh, yeah. Déborde. Déborde encore. Déborde. 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 Yeah. Yeah. Déborde encore. Je veux plus que ça. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Yeah. Déborde encore. Déborde dans ma vie. Dans ma vie. Yeah. C'est pas un cantique, c'est une prière. Déborde, 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 déborde. Alléluia, alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce soir. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as envoyée. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit, sa parole les délivra. Nous te bénissons pour cette parole que tu nous as envoyée, pour cette parole qui nous a guidés, pour ce moment d'adoration, pour ce moment de profondeur. Père, fais-nous grâce que même en sortant de ce lieu, même en sortant de ces quatre murs, que ce que nous avons reçu ce soir puisse rester, puisse demeurer, et que nous puissions
continuer à couler dans cette atmosphère d'adoration, même dans nos maisons, même dans nos moments intimes. Nous te prions, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois pour la parole qu'il nous a envoyée ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, pour la parole qu'il nous a envoyée ce soir? Alléluia. Alléluia. Nous allons passer également dans une étape importante de notre adoration qui est le moment des offrandes. Alors à ma droite, c'est le panier pour l'offrande du prophète. Nous allons venir semer dans le ministère qui nous a bénis ce soir. Et à ma gauche, c'est le panier des offrandes extraordinaires, les dîmes, les libéralités et les engagements. Nous pouvons avancer. Que ces offrandes soient des éléments multiplicateurs, que ce soit des points de contact pour que ça puisse multiplier les finances de l'Église et les finances de quiconque qui a participé dans ce culte, de quiconque fait partie de cette assemblée. Fais-nous grâce financièrement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors pour les communiqués, il n'y en a que 2. Le premier communiqué, c'est que nous continuons avec nos 20 soirées d'adoration. Demain encore, nous serons ici à partir de 19h juste pour prier. Et le deuxième communiqué est que demain, à partir de 5h juste, nous continuons avec notre séminaire de culte matinal, le boost matinal, avec le thème « Comment vaincre le découragement ». Aujourd'hui, nous avons déjà eu notre premier principe pour vaincre le découragement. Demain encore, nous allons continuer. C'est sur Zoom. Donc, vous pouvez vous approcher du frère Koné si vous n'avez pas le lien afin de pouvoir demain participer à ces moments de bénédiction. Alléluia. Respectueusement, nous remettons la parole à Papa. Merci. On va se mettre debout. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, même le son de ton nom fait tes vents et vagues. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force.
de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Père, merci. Merci de nous introduire dans une saison où nous cherchons vraiment ta face. Nous te cherchons vraiment pour toi. Nous ne voulons plus être loin, nous voulons être proches. Nous voulons être intimes. Nous ne voulons pas les fonctions, nous voulons l'intimité. Apôtre intime, pasteur intime, prophète intime, fidèle mais intime. Nous voulons l'intimité. Que ce message ne soit pas perdu dans nos cœurs et que cet élan ne soit pas perdu. Rentre avec chacun de nous et que ce message résonne comme un marteau. Guéris-nous de toute maladie et de toute faiblesse spirituelle. Déborde dans nos cœurs, déborde dans nos vies. Bénis la réunion de demain. Bénis ton serviteur qui va nous apporter la parole demain. Oins-le davantage et que nous puissions connaître une autre profondeur demain. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce peuple. Bénis ce peuple que tu m'as donné. Et je te suis infiniment reconnaissant de me les avoir donnés. Je les aime comme tu les aimes, Seigneur. Et je prie que tu les bénisses. Je prie que tu répandes ta grâce sur eux, tes faveurs sur eux, qu'aucun mal ne leur arrive et qu'ils soient sous la protection, ta protection. Merci de le couvrir dans le sang de Jésus. Merci de faire réussir leurs projets et leur vie. Et merci de les accompagner en tout temps. Que tu te révèles en chacun d'eux. En chacun d'eux. Que chacun d'eux soit intimement lié à toi. C'est cela ma prière pour ce soir pour eux. Dans le nom de Jésus, tu es béni. Rentre dans la paix du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.